Mesdames et messieurs, je voulais encore faire un direct. Alors, il n'y a pas longtemps, je discutais avec un ami et je lui ai fait comprendre que les Occidentaux, en particulier l'OTAN, auraient pour ambition, d'un moment à l'autre, de venir s'installer en Afrique. De s'installer en Afrique parce qu'ils ont des intérêts à défendre. Quand j'ai dit ça, la personne m'a fait comprendre que non, sors dans les délires. Arrête de mélanger les choses. Les Européens, les Occidentaux, l'OTAN ne va jamais venir s'installer en Afrique pour défendre quoi que ce soit. C'est révolu ça. Ça, c'est du passé. Eux, ils n'ont rien à venir chercher en Afrique. Telle a été la réaction de cet individu. Je suis certain qu'il est en train de me suivre dans ce média et qu'il réagisse. Donc, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas du tout réaliste que des entités comme l'OTAN n'ont rien à envier à l'Afrique et n'auraient pas, c'est-à-dire pour obsession, pour projet un jour de revenir reconquérir l'Afrique. Bon, après, que ce soit faisable ou pas, mais nous avons un chef militaire qui s'est exprimé, qui a laissé des propos vraiment qui sont en train aujourd'hui de faire du bruit. Ils sont en train de faire du buzz qui a suscité beaucoup de réactions. En tant qu'Africain, en tant que panafricaniste de conviction, je pense que ces propos doivent me faire réagir. Nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs européens. Le monsieur dit, nous avons travaillé de mettre en évidence les intérêts communs de nous, Européens. La personne qui parle là, c'est un ancien chef militaire, il s'appelle François Lacointre, d'accord? Le monsieur dit qu'ils ont travaillé, quand il était encore en service, qu'ils ont travaillé de mettre en évidence les intérêts communs des Européens, d'accord? Écoutons-le très bien. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Bien. Le général, l'ancien, je ne sais pas comment je vais l'appeler, ce chef militaire dit que eux, Français, ils ont aujourd'hui la responsabilité d'entraîner les Européens dans la prise de conscience, d'agir en Afrique, d'agir, c'est-à-dire comme une entité, d'agir en collectivité en Afrique, d'accord? Parce que pour eux, leur avenir se joue ici en Afrique. Moi, j'ai une question qui me hante la tête. Si eux, en tant que pays développés, pensent que leur avenir se joue ici en Afrique, nous, Africains, qui nous considérons comme étant les plus pauvres de la planète, où se joue notre avenir en ce moment? Si des gens plus riches que nous pensent que leur avenir se joue ici en Afrique, nous, Africains, notre avenir se joue où, concrètement? Moi, je me pose cette question. Nous allons continuer à aller mourir ce jeu pendant que eux pensent que leur avenir se joue ici. Voilà la question qui me... Continuons. Je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Alors, le monsieur dit que l'Europe devra un jour agir comme une entité politique pour venir, c'est-à-dire défendre leurs intérêts en Afrique, y compris le moyen d'engagement de leur armée. C'est-à-dire qu'ils vont prendre leur armée, revenir en Afrique, comme à l'époque, je ne sais pas, de l'esclavage ou bien de la colonisation, venir défendre leurs intérêts. Là, il le dit clairement, c'est-à-dire les bases militaires qui sont en Afrique ne sont pas là pour autre chose que pour défendre les intérêts des pays, je ne sais pas, occidentaux. Ce général armé, ce chef militaire, n'a pas mâché les mots. Il l'a dit clairement, d'accord? Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous autres Africains, nous devons nous poser les vraies questions. Aujourd'hui, si les gens là décident, par exemple, de mettre en application tout ce que ce général l'a dit, nous autres, quelle serait notre réaction? Je trouve vraiment que ces propos sont extrêmement gravissimes et que, voilà, aujourd'hui,
les Africains doivent se mettre en état d'alerte. Nous devons absolument nous mettre en état d'alerte parce que dans les années à venir, quelque chose se prépare contre les Africains, quelque chose se prépare contre l'Afrique. Voilà, je vous remercie.